pendant le confinement, à partir du premier jour, donc le lundi 16, à midi, tous les agents avaient pour consigne donc d'arrêter le travail et de rentrer chez eux. Très vite, on s'est aperçu qu'on était quand même dans une période de canicule. Donc on avait déjà 3 semaines de sécheresse et ça continuait. Donc au bout de 2 semaines, on a mis en place une équipe restreinte pour l'arrosage. Donc des personnes avec des camions et véhicules équipés de cuves à eau. Et on s'est concentré essentiellement sur tout ce qui était arrosage hors sol, donc dans des bacs qui effectivement sèchent très vite. Et voilà. Juste avant le déconfinement, donc cette semaine, j'ai mis une équipe de 4 personnes sur la tonte des écoles essentiellement. Donc on fait en sorte de mettre en place tout ce qui est école, périscolaire, voilà, afin d'assurer à mieux la rentrée scolaire de la semaine prochaine du 11. Sinon, on a aussi une équipe parce qu'on va mettre en priorité 3 axes. Le fleurissement, on va avoir effectivement la tonte des zones prioritaires et puis on va avoir du désherbage partiel, mais surtout l'arrosage, le suivi de la plantation avec arrosage qui est quand même quelque chose de très lourd. Alors les tontes, ça ne va pas être de partout dans un premier temps. On met en place pour les écoles, l'arrivée des écoles. Il y aura les terrains sportifs, même si ça ne joue pas, il faut qu'on ait un suivi. Donc en priorité les terrains d'honneur, on a 2 terrains d'honneur importants. Et puis des zones en ville qui peuvent poser des problèmes par rapport au passage des piétons. On a mis en place une organisation séquencée, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les demi-heures, j'ai des équipes qui vont intervenir. Donc dans les espaces verts proprement dit, j'ai 2 équipes, puisqu'on est 23 personnes. Sur le lieu où on travaille, il y a d'autres équipes aussi, comme la propreté urbaine, qui fait partie de l'environnement comme nous, qui eux interviendront à d'autres heures, à 5 heures et à 6 heures. Voilà, de façon à ce qu'on ne se croise pas tous dans les mêmes lieux, au même endroit. Il est sûr que de toute façon, il y a eu beaucoup moins de circulation, donc au niveau environnemental, le déconfinement a fait du bien de partout, je crois, en France. Nous, chez nous, bon, ça se ressent un petit peu moins. Par contre, on travaille depuis déjà longtemps, notamment Olivier Tosi, qui est à l'initiative de cette démarche, sur le zéro phyto, où on s'y approche de très très près. Donc là, on va dire, c'est surtout d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire qu'on est déjà dans cette démarche, mais c'est encore dur à faire accepter au public certaines zones enherbées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette excuse, on va dire, de 2 mois de retard, mais ouais, bien 2 bons mois de retard sur le désherbage, qui va permettre aussi de faire accepter peut-être un peu plus facilement ce zéro phyto qui est déjà mis en œuvre depuis plusieurs années.